Alors, Horner, Red Bull impacté de manière significative par sa pénalité. Ah, ça continue la pleureuse. Nous sommes probablement presque à 25% de cette pénalité, et bien sûr ça a un effet. Ça limite considérablement le nombre de passages que nous pouvons effectuer dans la soufflerie au cours de chaque trimestre, et je pense que l'équipe doit s'adapter à ça. Ça signifie simplement qu'on doit être un peu plus concentré et plus discipliné dans ce que nous soumettons au processus de test dans le tunnel ou dans nos outils de simulation. C'est donc un autre défi. C'est certainement un handicap à l'approche de cette année. Mais nous avons des gens très compétents qui cherchent évidemment à extraire le meilleur et faire les choses de la manière la plus efficace possible. Je pense que le principe est génial et qu'il est axé sur l'efficacité. Si je regarde l'activité aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était il y a 4 ou 5 ans, nous nous serions retrouvés avec beaucoup de stocks de pièces de rechange neuves qui n'auraient jamais été utilisées. Et puis ce sont que des rebuts. Maintenant, vous pouvez tout simplement pas vous permettre d'avoir ça. Vous devez être très efficace et efficient. Donc là, il évoque le plafond budgétaire. De ce point de vue, ça a entraîné une grande efficacité dans le business. On s'est débarrassé de ce gaspillage, qui était là et que personne ne voyait auparavant. Mais la réglementation est encore très immature, et n'en est qu'à sa deuxième année. Donc il continue d'évoluer, de faire certains réglages, et puisque ça va être introduit du côté des unités de puissance également, c'est une bonne chose pour la Formule 1. Ça crée des règles de jeu plus équitables. Il y a certains éléments qui doivent être encore réglés. Oui, oui, comme ne pas dépasser le budget par exemple, ce serait bien d'être réglé ça, n'est-ce pas, monsieur Horner? Ah là là, bon allez, je vous laisse commenter.